On a la chance de travailler pour une société qui a l'innovation au cœur de ses activités. Et je pense que nous sommes tous à la direction juridique passionnés par les sujets. C'était un peu dans ces contextes, et notamment après l'arrivée de GenAI depuis l'année dernière, qu'on avait pensé à construire un groupe avec le focus sur cette nouvelle technologie. Les besoins, c'était surtout d'accompagner les opérationnels et nos collègues de business avec des outils, guidance et des ressources pour les aider à aller plus vite et pour ajouter des valeurs aussi au projet des clients. Et en même temps, de développer l'expertise à l'interne chez nous et dans les départements juridiques. On anticipe de nombreux impacts de l'intelligence artificielle dans les directions juridiques. Un des impacts principaux, c'est que ça va permettre au juriste qui est assisté de l'intelligence artificielle d'être beaucoup plus efficace. Par exemple, avec Miguel, on travaille sur un pilote d'un outil qui permettrait de faire la revue initiale du contrat et donc de permettre aux juristes d'économiser beaucoup de temps sur les revues de contrat et de se focaliser sur des problématiques plus complexes que l'intelligence artificielle ne s'est pas encore adressée. Donc ce gain de temps va aussi permettre aux juristes de passer beaucoup plus de temps sur son développement personnel, par exemple avec le suivi de l'évolution réglementaire. Et il faut aussi, d'un autre côté, faire attention. L'intelligence artificielle doit assister le juriste, mais ne doit pas le remplacer. Et il est donc important de garder en tête qu'il faut donc continuer à entraîner nos jeunes juristes et nos stagiaires. Alors, les juristes accueillent de plusieurs manières le GenAI, notamment d'abord par un intérêt certain pour les questions juridiques que ça soulève, notamment propriété intellectuelle et protection des données, puisque c'est des questions passionnantes. Ensuite, avec beaucoup d'enthousiasme, comme Yann l'a indiqué, mais également les juristes accueillent le GenAI avec beaucoup de précautions. Ce qui ne change pas pour les juristes, c'est de continuer à être proactifs, curieux, à s'attacher au contenu des textes de la réglementation et toujours sortir de sa zone de confort. Ce sont des qualités qui sont essentielles pour un juriste. Maintenant, ce qui change avec l'IA et la Generative AI, c'est le fait qu'il faut vraiment maintenant s'intéresser à ce qu'il y a derrière le produit pour être en mesure de parler le même langage que nos interlocuteurs et pour être en mesure de véritablement comprendre les enjeux et les risques liés à l'utilisation de l'IA. Et enfin, je dirais, ce qui est très important, c'est de garder quand même une attention toute particulière par rapport à la formation. Mais la formation des jeunes, notamment des jeunes collaborateurs, doit rester vraiment un point particulier d'attention. Yeah, so what you see is that many regulatory initiatives around AI are focused on making sure that the AI is developed in a safe and trustworthy way. And we as lawyers can help translate those requirements that follow from the AI Act into practical guidelines for non-lawyers, for the business, to help them develop and use AI in a responsible manner. Yeah, and especially for the AI Act, we are already anticipating together with the business team on the implementation of that within our business. Effectivement, la première des choses à faire, nous, en tant que juristes, c'est de se former. À la fois à ces enjeux particuliers et puis en même temps en nous appuyant sur une expertise qu'on a su aussi construire avec les années. Et puis surtout, jamais travailler hors sol, c'est-à-dire s'appuyer sur la base de cas concrets, de use case, comme on dit chez nous. Et ça nous permet d'avoir effectivement un avis juridique qui soit particulier et pertinent. La seconde chose que l'on fait et qui a été l'idée par le groupe et sur lequel aussi en local on insiste tout particulièrement, c'est d'attirer l'attention des opérationnels sur le fait qu'il y a des guidelines qui existent. Nous avons très largement contribué à travailler sur la sélection d'un certain nombre d'outils afin de permettre un usage raisonné
de ces outils est sécurisé. Et puis le troisième point, effectivement, c'est de contribuer de manière, on va dire, récurrente et régulière à l'ensemble des actions de sensibilisation et de formation de nos opérationnels sur ces aspects-là tout particulièrement. Oui, peut-être pour ajouter quelque chose qui pour moi c'est important, le fait que les groupes qu'on a créés, c'est un groupe de juristes qui d'abord c'est très, très divers, pas seulement au niveau d'expertise, mais aussi de géographie, d'expérience. Mais on a tous la même vision, on a tous la même passion pour la technologie et l'avenir. Et d'abord, le tagline de Capgemini, c'est Get the future you want. Et c'est ça aussi qu'on partage et qui fait de l'accélérateur un projet très, très inspirationnel. Oui, on participe à la création de l'équipe juridique du futur et à l'avocat du futur qui, vous l'aurez compris, n'est pas remplacé par la machine, mais est simplement amélioré, plus performant, plus brillant et encore plus proche du business et toujours plus proactif aussi. There is something about AI and the way it is infused, or it seems set to be infused into so many areas and to really revolutionize the lives of people, of companies, of the way we work. It seems to be something which really touches such a wide variety of things, and it has such importance. There are the really big issues around safety and the real big fears around AI, and then the much more day-to-day benefits that we think it will bring. So I think that combination is really particularly exciting and really speaks to, again, getting the future we want for me. Pour nous, pour faire partie de ce projet, c'est super intéressant aussi. C'est quelque chose de nouveau. Je pense que c'est la quatrième révolution industrielle, non? Et pour nous, comme juristes, de participer dans une chose tellement nouveau, c'est passionnant. Je disais qu'on a la chance de travailler avec des ingénieurs qui nous permettent d'avoir une connaissance pratique des technologies et également de répondre de manière opérationnelle à tous les enjeux qui sont présentés par exemple, le GenAI, le métavers, etc. Parce que c'est effectivement le cœur de l'activité de Capgemini. Je pense que c'est une question aussi d'éducation. Je viens d'un système assez théorique. Je pense qu'en Europe, quand on fait des études de droit assez théoriques, et aujourd'hui surtout, il y a un grand gap entre ce que tu as appris à l'université ou à la fac, et puis quand tu commences à travailler dans son organisation technologique comme la nôtre. Je pense qu'il faut changer d'abord le système universitaire. Il faut mettre beaucoup plus de disciplines pratiques, notamment comment utiliser les outils de Legal Tech. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir comment faire le prompt engineering, comment faire des questions aux outils de GenAI, etc. Donc, il faut développer des skills dans le métier, normalement pas dans la tradition juridique, project management, marketing, même engineering, coding. Et puis voilà, c'est un changement aussi de profil. Et je pense que dans les années à venir, on va commencer à avoir des directions juridiques mixtes ou hybrides,